À ce stade, nous avons un peu avancé sur notre projet. On commence à avoir des choses concrètes. Et là, ce que nous allons faire, en fait, c'est de nous intéresser à une problématique qui s'appelle la gestion de version. Et tout projet informatique a besoin d'un outil de gestion de version qui permet de tracer toutes les modifications que subissent les fichiers du code. Ceci est principalement dans l'optique d'être capable de faire des retours en arrière en cas de besoin. L'outil que nous allons utiliser dans ce projet-là s'appelle Git. Git est un système de gestion de version open source qui nous permet de suivre les modifications des fichiers d'un projet, nous permet de garder trace qui a fait quoi, qui a modifié quoi, nous permet de retourner à des versions antérieures et nous facilite également le travail collaboratif via le mécanisme de création de branches. Un fichier suivi par Git peut avoir trois états. Le premier état, not tracked, c'est l'état initial qu'a le fichier lors de sa création. Not staged, c'est l'état dans lequel est le fichier suite à une modification. À partir de cet état-là, nous pouvons passer les fichiers à l'état staged qui correspond au fait à la prise en compte des modifications qui ont été faites via la commande git add. Donc une fois on a fait la commande git add, les fichiers concernés passeront à l'état staged. Cet état-là nous indique que les modifications ont été prises en compte et peuvent être entre guillemets enregistrées. Et cet enregistrement-là, cette sauvegarde-là, se fait via la commande git commit. Donc une fois un fichier commité, il est sauvegardé. Cet état-là est sauvegardé. C'est un état, une image de l'application au moment du commit. Donc à n'importe quel instant, on peut retourner à cette version de l'application. La première chose à faire est d'initialiser le projet en tant que projet Git. Pour cela, il faut taper la commande git init. Donc là, on voit qu'il a créé un dossier .git dans lequel il va stocker toutes les informations nécessaires pour le suivi de ce projet. Il y a une commande qui permet de voir l'état de notre projet, c'est-à-dire voir les fichiers qui sont modifiés ou à l'état stage, qui est la commande git status. Donc quand je fais git status, on voit ici qu'on a plusieurs fichiers et répertoires, en l'occurrence tout le projet qui est à l'état not tracked. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour le passer à l'état stage, je vais faire la commande git add avec l'option point. Ceci permet de lui dire de suivre tout le projet, tous les fichiers qui sont dans cette arborescence. Donc là, si je retape git status, on a tout fichier en vert qui veut dire qu'ils sont à l'état staged et je peux les committer. Donc c'est ce que je vais faire avec git commit. Je vais passer l'option -am pour ajouter un message et prendre en compte des fichiers supprimés également en cas de besoin. Et ici je vais mettre un petit message first commit par exemple, juste pour indiquer que c'est mon premier commit. Donc là c'est bon, mes fichiers sont committés. J'ai une commande qui me permet de voir les commits qui ont été faits, qui est git log. Donc si je fais git log, là je vois bien le commit, la date, l'heure et le nom de la personne qui l'a effectué. Bon, cette page qui a été générée par défaut ne me convient pas. J'aimerais que cette URL là, au lieu que ça pointe sur cette page, pointe plutôt sur la page home que j'avais créée. Pour cela, je vais aller effectuer une modification dans le fichier root. Donc là, je dois faire root, le nom du contrôleur page, cette fois-ci dièse, et l'action home. Donc cette opération-là va faire pointer la page d'accueil vers la page home que j'avais créée. Du coup, il sera accessible depuis localhost 2.3000. Et par conséquent, si je recharge cette page-là, j'aurai une erreur parce que le root qui existait avant, page/home, n'existe plus. Donc si je vais sur localhost 3000, bon là j'ai une petite erreur, effectivement, parce que j'avais mis un lien qui pointait vers page home path.
mais ce route-là n'existe pas ou n'existe plus. Il est maintenant accessible depuis route path. Donc il faut que je fasse la modification. Je retourne à mon header. Page home path va être remplacée par route path. Donc là c'est bon. Là je vais introduire un peu de mise en page via les classes de Bootstrap. Je vais utiliser un div avec une classe container qui doit englober en général les différentes colonnes qu'on veut créer. Si je te rappelle du système de grid, on avait parlé de colonnes, col MD 2, 3, 4, etc. Ces colonnes-là doivent être incluses dans des lignes qu'on appelle rows, comme on va voir un peu plus tard. Et l'ensemble doit être englobé dans une div avec container comme classe. Donc là, je vais commencer par utiliser la classe container qui va englober, on va dire, l'ensemble du contenu de ma page. Donc si je recharge la page, je vois que le contenu était centré. Mais bon, là ça me convient pas trop. Au niveau de la barre de navigation, j'ai pas spécialement envie qu'elle soit ainsi. J'aimerais qu'elle occupe toute la largeur de la page. Du coup, je vais la sortir du container. Donc je la mets juste au-dessus. Si je recharge, là c'est mieux. Ici dans la page Home, qui me sert maintenant comme page d'accueil, j'aimerais ajouter un composant qui est le Jumbotron. Si on regarde ici, ça ressemble à cela. Donc là, je vais juste copier le code et le mettre dans ma page Home. Donc je vais sur ma page Home et je le colle. Je recharge la page et voilà. Bon, je vais changer le texte et faire en sorte que le bouton pointe vers la bonne page. J'enlève les 3 points, j'en ai pas besoin. Je change le titre. Je vais mettre par exemple Welcome to Weave Academy. Et le bouton que j'ai ici, j'aimerais le faire pointer sur la page About. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais utiliser les tags Ruby. Et je vais faire Link to. Je vais nommer le bouton cette fois-ci Learn More. Et il pointera vers page About Path. Par contre, je vais garder les classes CSS du bouton que j'ai ici pour garder le style. Si je recharge, je teste. Donc voilà, c'est opérationnel. Mais il y a un petit détail qui me dérange, c'est le fait quand je suis sur la page About, le lien n'est pas actif. C'est toujours le lien Home qui est en rouge qui est activé. Si je retourne sur le code de la navbar, tout d'abord je vais corriger l'indentation du code. Pour cela, il faut sélectionner tout, aller sur Edit, Line, Reindent. Voilà, c'est un peu plus propre et un peu plus lisible. Donc là, on voit ici une classe active. Comment faire pour qu'il soit appliqué aux 2 boutons et que ce soit le bon bouton qui est active et non Home en permanent. Bon, en général, ce qu'on peut faire quand on a un petit problème, il suffit de googler un petit peu. Par exemple, dans notre cas, on va faire Rails Active Link et on regarde les réponses. Souvent, il y a deux sites qui vont remonter, GitHub et Stack Overflow. En général, ce qu'on trouve sur GitHub, c'est des gems et sur Stack Overflow, c'est des questions-réponses. Donc là, dans notre cas, on veut tout simplement juste comprendre la mécanique, comment faire. On ne cherche pas spécialement à installer une gem. Donc si on regarde le 3e lien, ça ressemble à ce qu'on veut faire. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils disent. Donc là on a la question de base. Ça ressemble à notre problème. La personne utilise Bootstrap également. Et là nous avons une solution. Et là tu as des discussions autour de cette réponse. Donc si on lit, il nous indique en fait que cette solution n'est pas forcément la meilleure, mais il y a une autre solution qui est d'utiliser en fait la méthode currentPage avec le path correspondant. Bon, dans notre cas, nous allons opter plutôt vers cette solution-là
qui me paraît pertinente. Donc je vais juste recopier ça et l'utiliser à la place de ma classe. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un petit test active if current page, point d'interrogation qui signifie que c'est un test, route path, c'est-à-dire égal route path. Route path correspond au chemin du lien en question. Donc je vais faire de même pour le deuxième lien, classe égale, je vais copier le lien, et cette fois-ci, current page ne doit pas être égal à route path, mais plutôt à page about path. Donc je vais tester. Et voilà, c'est opérationnel. Bon, je vais faire une petite modification dans la page About. Je vais juste modifier le texte. Bon, je vais mettre par exemple le titre About Us. Une petite phrase. With Academy. Social Network for Lifelong Learner. Je recharge. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais faire une petite sauvegarde avec Git. Si je fais Git status, je vois les fichiers qui ont été modifiés. Git add point. Git commit-am, un petit message. Et si je fais git log, je vois que j'ai deux commits. Celui que j'avais fait tout à l'heure et celui-là.